Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment que, malgré tout votre travail acharné et votre dévouement, il y avait encore quelque chose, ou pire, quelqu'un, qui vous maintenait ancré au sol et vous empêchait de prendre votre envol? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à quel point vous pourriez vous sentir plus léger et plus libre sans ces chaînes invisibles qui vous enveloppent subtilement mais puissamment? Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est le jour où nous entamons ensemble un voyage transformateur vers la libération. Ensemble, nous briserons les brumes qui obscurcissent votre potentiel et mettrons en lumière 5 types de personnes qui, peut-être sans même le savoir, freinent votre ascension vers la grandeur. Préparez-vous à remettre en question vos perceptions, à remettre en question vos relations et peut-être à changer radicalement la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Je vous promets qu'à la fin de ce voyage, vous vous verrez non seulement sous un nouveau jour, mais vous découvrirez également une force et une liberté que vous ne soupçonniez pas avoir. Commençons notre voyage en explorant le premier type de personnalité qui peut retarder votre croissance: les personnes ayant une énergie négative. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un qui voit constamment le verre à moitié vide? Ces personnes qui, quelle que soit la situation, semblent toujours trouver une raison de se plaindre ou de prédire le pire. Leur vision du monde est constamment filtrée à travers le prisme du pessimisme, ce qui non seulement assombrit leur perception de la réalité, mais peut également étendre son ombre sur votre vie. Ce type d'énergie n'est pas seulement un voile de tristesse qui repose légèrement sur les moments de joie, c'est une aura lourde qui peut transformer votre enthousiasme en doute, votre espoir en incertitude. La négativité de ces personnes peut être incroyablement contagieuse et démoralisante, surtout si vous y êtes continuellement exposé. Elle peut lentement éroder votre optimisme et modifier la façon dont vous interprétez les défis et les opportunités de votre vie. Je vous invite non seulement à réfléchir à la manière dont cette négativité affecte votre existence quotidienne, mais également à réfléchir à ce que vous pourriez gagner en vous éloignant de ces influences. Imaginez à quel point votre chemin pourrait être plus paisible et productif si vous choisissiez de vous entourer de personnes qui rayonnent de positivité, qui voient les défis comme des opportunités et qui vous remontent le moral plutôt que de l'alourdir. Nous poursuivons notre voyage en examinant une figure particulièrement insidieuse, le manipulateur. Ces individus possèdent une capacité presque artistique à déformer la réalité en leur faveur. Doté d'une maîtrise des mots et des comportements, le manipulateur sait orienter les situations pour que les autres finissent par agir contre ses propres intérêts, souvent sans même s'en rendre compte. Ce sont des gens qui savent appuyer sur les bons boutons, susciter des sentiments de culpabilité ou de peur et influencer les décisions et les opinions, le tout à leur avantage. Seuls sujets n'agissent pas avec de grands gestes évidents, mais plutôt à travers des interventions subtiles et continues qui peuvent confondre et désorienter. Par exemple, ils peuvent profiter de moments de vulnérabilité pour semer le doute ou pour persuader que leur vision déformée des choses est la seule plausible. Leur objectif est souvent de contrôler et de dominer, reléguant ceux qui les entourent à des rôles de soutien dans leurs scénarios égocentriques. Apprendre à reconnaître les manipulateurs est crucial pour votre intégrité personnelle et spirituelle. Il est essentiel de développer la capacité de discerner entre un véritable soutien et une manipulation, entre des conseils sincères et des suggestions trompeuses. Cela implique non seulement une plus grande conscience de soi et de ses vulnérabilités, mais aussi une ferme détermination à établir et à maintenir des limites claires et solides. Nous poursuivons notre examen des influences négatives avec le critique constant, un type de personne qui semble observer chacune de vos actions. Pour eux, rien de ce que vous faites n'est jamais suffisant. Chacun de vos choix, chacun de vos efforts, chacun de vos progrès est systématiquement remis en question ou dévalorisé. Ces individus peuvent cacher leurs critiques derrière un voile de honnêteté ou de désir d'aider, mais en réalité, leurs paroles ne visent souvent pas à construire,
mais à démolir. Le critique constant utilise la critique comme un outil pour exercer son pouvoir et son contrôle, attaquant souvent votre sentiment de valeur personnelle et professionnelle. Ce comportement peut découler de multiples motivations, dont l'insécurité, la jalousie ou le désir de dominer les autres. Leurs observations peuvent sembler superficiellement logiques, mais elles sont empreintes d'un pessimisme qui peut empoisonner l'environnement qui les entoure et éroder votre estime de soi. Se défendre efficacement contre ce type de critique nécessite plus que de la simple résilience. Cela nécessite une conscience active de vos qualités et de vos réussites, ainsi que la capacité de discerner entre les commentaires utiles et les critiques destructrices. Il est essentiel d'apprendre à établir et à maintenir des limites fortes, non seulement pour protéger votre bien-être émotionnel, mais aussi pour cultiver un environnement dans lequel votre estime de soi peut s'épanouir sans entrave. Examinons maintenant une figure particulièrement problématique dans la dynamique des relations, la personne égoïste. Ces individus se caractérisent par une focalisation marquée sur leurs propres besoins, désirs et bien-être, souvent au détriment de ceux des autres. Au mieux, leur attention est tellement concentrée sur eux-mêmes qu'ils négligent simplement les besoins des autres. Dans le pire des cas, ils peuvent piétiner les intérêts des autres pour promouvoir les leurs. Ce comportement peut se manifester de diverses manières, depuis l'ignorance de vos demandes et besoins jusqu'à l'exploitation de votre générosité sans rien offrir en retour. La personne égoïste considère rarement l'équilibre entre donner et recevoir, qui est essentiel à des relations saines et mutuellement satisfaisantes. Leur approche peut vous laisser épuisé, exploité et souvent invisible. Reconnaître et réagir de manière appropriée à ces comportements est essentiel non seulement pour votre bien-être émotionnel, mais aussi pour votre développement personnel. Je vous invite à bien réfléchir à qui dans votre vie semble constamment prendre sans jamais offrir de soutien ou de gratitude en retour. Quel est l'impact de cette dynamique sur votre bien-être général et votre croissance personnelle? Nous concluons notre examen des influences toxiques avec l'agresseur, un type de personne qui peut poser un défi important dans vos relations. Ces individus se caractérisent par leur état perpétuel de plainte et leur abdication constante de la responsabilité de leurs actes. Au lieu de relever les défis de manière proactive ou d'admettre ses erreurs, l'agresseur trouve souvent des excuses et rejette la responsabilité de ses malheurs sur des facteurs externes ou, pire encore, sur d'autres personnes. Vivre ou interagir régulièrement avec une personne qui adopte cet état d'esprit peut avoir un impact négatif significatif sur votre bien-être énergétique et émotionnel. Leur attitude peut drainer votre vitalité, car elle nécessite souvent une attention et des ressources disproportionnées pour gérer les problèmes perçus. Plus insidieusement, cela peut détourner votre attention de vos objectifs et de vos aspirations, vous enfermant dans un cycle de négativité et de mécontentement difficile à briser. Il est essentiel de reconnaître l'impact de cette dynamique sur votre vie et d'évaluer honnêtement si la présence de ces personnes vous aide à grandir ou si, au contraire, elle vous tire vers le bas. Posez-vous la question. Cette personne reconnaît-elle ses responsabilités? Est-elle prête à changer ou suis-je constamment entouré d'une aura de fatalisme? Face à cette prise de conscience, vous devrez peut-être prendre des décisions difficiles. Vous devrez peut-être envisager d'introduire de la distance, d'établir des limites plus strictes ou, dans certains cas, de retirer complètement ces personnes de votre vie quotidienne. Ce choix n'est pas seulement un acte d'auto-préservation, mais aussi une étape vers la création d'un espace personnel qui favorise la positivité et le progrès personnel. Il est temps de réfléchir à la façon dont vous pouvez vous libérer de ces liens étouffants et récupérer votre énergie pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et votre parcours de croissance. Chaque personne que vous décidez de laisser partir ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Ce n'est pas seulement un au revoir, mais une invitation. Une invitation à vous entourer de personnes qui vous élèvent et vous inspirent,
qui reflètent qui vous êtes et qui vous voulez être. Pensez-y. Qui sont les personnes qui vous soutiennent réellement? Qu'est-ce qui vous encourage? Entretenez ces relations, car elles sont l'essence de votre croissance personnelle et spirituelle.